qui s'était conduit par feu Kragbe Nyagbe. Parce que cette région estimait et craignait une domination de l'ethnie baoulé et une domination économique. Parce que comme c'est les Baoulés qui maîtrisaient la culture du café cacao, parce que il faut retenir que l'ancienne boucle du cacao était du côté de, comment on appelle ça, Mbayakro, Pricro, et tout ça, c'était l'ancienne Didier Vide. En fait, toute cette zone-là était considérée comme la boucle du cacao. Et après, les gens se sont déportés dans la région forestière où les Baoulés s'y sont installés et ont commencé à faire vraiment la culture du cacao et tout. Et les BT de Gagnoa, conduits par feu Kragbe Nyagbe, ont estimé que les Baoulés venaient les dominer parce que c'était eux qui détenaient les plus grandes plantations, tout et tout. Donc il y a eu un soulèvement là-bas. Et le président Félou Houphouët-Boigny les a matés comme il se devait. Il les a matés. Il y a eu même massacre, ils ont appelé ça le massacre du Guébier. Et donc, quand ça s'est passé, après, le président, comment on appelle, M. Gbagbo, quand il est rentré dans l'opposition, il est rentré dans sa forme de rébellion, d'opposition et tout. Mais durant toute sa lutte, il n'a jamais incité ses parents à s'attaquer aux Baoulés. Jamais. Parce qu'il craignait encore que le président Félix Houphouët-Boigny reprenne, comme on appelle, refasse la même chose. Ils se sont tués là-dessus. Ils n'ont rien dit. Et je disais que lorsque, comment on appelle ça, Houphouët-Boigny, une fois, il disait, les Djoula, là, lui, il rigolait avec. Il disait, s'il vous plaît, ne laissez jamais prendre les Djoula, ne laissez jamais les Djoula prendre le pouvoir parce que c'est eux qui détiennent le monopole du commerce, du transport et tout. Mais s'ils prennent le pouvoir pour mettre dessus, on sera foutu. Il a dit ça en rigolant, mais ça a fait le tour en Côte d'Ivoire. Les gens en ont fait le tour, ils ont parlé. Mais bon, nous les nordistes, on n'a pas soulevé ça sur notre tête pour dire que oui, si c'est comme ça, on va en prendre vraiment pour faire. Non. Il y a eu, comme on appelle ça, le monsieur là, j'ai perdu à son âme, Sékou Sanogo. Quand il y a eu son truc, il a été tout de suite étouffé. Donc, bref, pour dire quoi, que lorsque le président, son excellence Alassane Ouattara, premier ministre d'alors, a commencé à vraiment s'intéresser à la politique, les gens voyaient en lui, à travers lui, ce que le feu Félix Houphouët-Boigny avait dit. Ils ont commencé maintenant leur... 1 minute pour chuter. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ça. Bon, bref. Donc, pour dire quoi, que franchement, je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont peur de dire réellement ce qu'ils pensent. Parce que le problème qui se pose, c'est ce qu'il faut qu'on leur dise aussi. C'est que ils n'admettent jamais que le pouvoir soit aux mains des nordistes. C'est ça leur réel problème. Parce que si c'était quelqu'un d'une autre ethnie, je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, même si ça devait éclater, ça allait être moindre, ça n'allait pas avoir la proportion qu'on a aujourd'hui. Sinon, quand Armani a parlé, lui dit, il vient en France et puis il est en Londres. Il fallait lui demander, quand il y a les élections dans ces deux pays-là, est-ce que ceux qui sont opposants là empêchent les autres ou ceux qui ne sont pas retenus, est-ce que leurs militants empêchent les autres de voter? Non. Ça ne se fait pas partout dans le monde entier même dans tous les pays d'Afrique. On n'a jamais vu, mais au Cameroun, Kamto a été refusé. Mais Kamto, les militants de Kamto ne sont pas levés, dresser des barricades pour dire que non, la justice de M. Paul Biya a injustement écarté Kamto, donc il n'y a pas élection. Les émeutes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est suite à la proclamation des résultats. Mais en Côte d'Ivoire, les gens cachent leur vrai fond là. Et ils mettent ça sur le compte des élections. Ce n'est pas les élections, hein, le vrai problème. C'est le fait qu'un nordiste détienne le pouvoir d'État. C'est tout. Et donc nous, on va leur
dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Même si tu es de l'Ouest ou quoi et que Dieu te donne le pouvoir, tous les Ivoiriens doivent se soumettre. Et personne n'est propriétaire de la Côte d'Ivoire que l'autre. À partir du moment où tu as un document qui atteste que tu es Ivoirien, tu as le même droit que tous les autres Ivoiriens. Donc, moi je termine pour dire quoi? C'est qu'ils ont commencé. Nous on a dit au père, même Touré Mamadou l'a répété au stade, comme on appelle ça, la dernière fois. Il dit, on ne va plus écouter parce que les gens sont en train de pousser le bouchon trop loin. Et là, je pense que ce qui s'est passé à Nayo, moi personnellement, je m'incline sur la dépouille, tout c'est vrai et tout, mais si c'est à recommencer, on ne va même pas hésiter. Ça, je l'assume. Ce sont mes propos. Parce que ce que nous avons vécu pendant la prise de pouvoir de M. Gbagbo jusqu'à sa chute, c'est nous les nordistes qui savons. Mais on a gardé ça dans nos cœurs. On n'a jamais pris ça comme drapeau pour se promener. Mais c'est eux chaque fois qui reviennent. Oui, la rébellion, vous avez pris la rébellion pour venir. Oui. Mais maintenant, là, on a notre 4e mandat en poche. Honnêtement, je le dis et je le répète, on a notre 4e mandat en poche. Ce que vous voulez là, on va vous imposer ça par la force même. Ça, je l'assume. Ce sont mes propos, j'assume. On va vous imposer ça par la force. Je termine pour dire, et ceux qui sont en France ici, sous les déparis, qui se jouent les dangereux et autres là, pourquoi le 25 là, ils ne sont pas sortis pour nous empêcher de voter? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Vous qui montez sur les panels pour gonfler les muscles là, pourquoi vous ne leur demandez pas? Et ils vous appellent au pays là-bas de sortir, mais ils devaient commencer ici pour vous montrer qu'eux sont garçons aussi. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils se sont tous tirés dans leur maison là-bas jusqu'à la fin du vote. Il y a eu proclamation des résultats. Donc, franchement, je dis, celui qui veut monter sur le panel pour faire, nous, on va lui répondre à la hauteur de ses propos. Maintenant, sur le terrain, nos parents sont prêts. Mariam, je termine pour dire, avant-hier, lorsque Minato avait partagé les vocaux là sur le groupe, moi j'ai partagé au pays là-bas à des endroits. Cela a permis aux forces de l'ordre de Béoumi d'éviter un conflit intercommunautaire parce que les appels, les groupes WhatsApp qu'ils ont créés là, les gars s'est passé des messages. Le même jour, j'envoyais les messages là. Le soir, on m'a appelé pour me dire merci pour tout ce que tu as fait parce que grâce à ça, on a évité un conflit intercommunautaire à Béoumi. Il y a 2 villages, ça s'appelle Kongroussou et puis l'autre village que j'ai bouffé le nom et tout. Les jeunes, ils devaient venir attaquer les nordistes, tous les ressortissants nordistes et autres de Béoumi. Heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues, ils ont arrêté une dizaine de jeunes. Mécontents de cela, tous les villages, là, ils ont passé les mots, les jeunes ont barré la route pour ne pas que les forces de défense et de sécurité ramènent ces jeunes-là à Bouaké. Il a fallu un renfort venant de Bouaké pour déblayer le chemin pour que les gens puissent transférer les jeunes. Ça, c'est un fait, j'ai les sources et tout. Celui qui me dit le contraire, qu'il monte ici, on va échanger face à face, preuve contre preuve. Il y a eu le même problème quand j'ai envoyé les vocaux. Ils ont évité aussi encore un conflit intercommunautaire à Dabou. Donc, tout ce que nous faisons sur ce panel-là, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit, mais c'est pour vraiment interpeller les gens en Côte d'Ivoire. Sahel, si tu as le contraire, tu montes. Il faut monter, tu vas venir, on va parler, tu me donnes tes preuves et tout, moi j'apporte les miennes. Donc tout ce que nous faisons sur le panel, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, ce n'est pas pour attirer vraiment les beaux yeux des gens et tout. Donc il faut que les gens reviennent à la raison pour dire que la Côte d'Ivoire là, on est en 2025. Et là, on n'a plus le temps de ces choses-là. Mais si vous voulez créer ça, nous on va vous donner. Il s'agit très bien que quand nous on commence là, nous on ne sait pas nous arrêter. Et vous le savez très bien. Il y a beaucoup d'exemples. Sur ce, je chute et j'attends mon prochain tour de parole. Merci. Sahel, fais ta demande. On va te trouver une place. Tu vas venir. Il faut laisser Sahel là, c'est un Malien. Ce qui se passe au Mali là, c'est trop.